bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Maxence Rigotier. Bienvenue Maxence. Salut Yana et bienvenue dans la vidéo. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Alors, je suis vraiment ravie d'être avec toi aujourd'hui. J'adore ton énergie. Je te suis depuis à peu près 3 ans. Et voilà, donc c'est vraiment un honneur. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous dire d'où tu viens ? Ouais, absolument. Donc comme ça vous donnera un petit aperçu si demain vous vous lancez un petit peu sur le web. Donc j'ai grandi dans un petit village, donc au milieu des vaches, des lapins, des chèvres. Donc vraiment, c'est perdu. Pas de pharmacie, pas de boulangerie, pas de boucherie. Et aujourd'hui, voilà, 2017-2018, toujours pas l'ADSL. Donc vraiment un endroit où on se dit mais comment tu as pu apparaître sur Internet? Il n'y a même pas la DSL là où tu as grandi et toujours encore à l'heure actuelle. C'est tout simplement parce qu'assez rapidement, dans la vie, j'ai identifié 3 contraintes. Contrainte horaire, donc le petit réveil qui sonne le matin, vous êtes peut-être d'accord avec moi, des fois c'est usant, on a envie de dire mais non, je veux dormir un peu plus, je suis fatigué. Ensuite, la deuxième contrainte géographique. Donc si vous habitez à Bordeaux, il y a de grandes chances que votre emploi soit à Bordeaux. Si vous habitez en Thaïlande, à Bangkok, il y a de grandes chances que votre emploi soit à Bangkok. Et après, la troisième contrainte, c'est la contrainte hiérarchique. Donc si vous êtes dans une grosse boîte, savoir une direction vous donne des conseils et vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. Ou alors avoir un patron sur le dos à nous donner des ordres. Et ça qui est magique avec Internet. Plus de contraintes géographiques, plus de contraintes horaires. Et fini aussi la hiérarchie parce que vous êtes à votre compte. Génial. Et c'est quoi qui ont été tes déclics en fait? Quels ont été tes déclics qui t'ont donné envie de te lancer sur le web, étant donné que tu partais justement avec un handicap comme environnement? Dire en gros, qu'est-ce qui au final m'a quand même donné envie de lancer un petit peu sur Internet? C'est que de manière générale, on vous vend un peu la vie en 4 étapes, donc de 0 à 25 ans, faire des études, être à l'école. 25-65, donc être au boulot, donc là le fameux CDI ou même travailler jusqu'à la retraite. 65-80, donc la retraite, et 80 au-delà, donc la mort, donc école, travail, retraite, et on prépare sa mort au-delà de 80 parce qu'on commence à avoir quand même moins d'énergie et ainsi de suite. Et je me suis dit, ok, on n'a qu'une seule vie, pas de deuxième chance, donc du coup à chaque fois, qu'est-ce que je peux faire que si je me retrouve sur mon lit de mort, vous avez peut-être déjà entendu ces statistiques, donc je ne l'ai encore pas vécu, je ne me le souhaite pas pour le moment, mais 95% des gens en fait sur leur lit, s'ils sont sur un lit d'hôpital, ils vont mourir dans quelques jours, quelques semaines, ils vivent avec des regrets en disant mais pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait tel projet, pourquoi j'ai pas fait ce voyage, pourquoi j'ai pas été avec ma femme ou mon mari à tel ou tel endroit. Et maintenant, je vis de manière générale avec ça en me disant, si dans 6 mois je meurs, et je pose la question à toutes les personnes qui regardent ta vidéo, dans 6 mois, si vous mourrez, est-ce que vous seriez en train de faire ce que vous êtes en train de faire actuellement? Donc si c'est oui, bingo, bravo et félicitations, c'est que vous faites quelque chose que vous aimez. Si la réponse est non, posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimeriez? Et deuxième chose, est-ce que vous rêvez de temps en temps quand vous dormez, de ce que vous faites actuellement? C'est-à-dire, quand on est tellement passionné, on en rêve même la nuit tellement on le pense 24 heures sur 24. Si la réponse est oui, bravo aussi une nouvelle fois, c'est que vous faites quelque chose qui vous drive et que vous appréciez au quotidien. Si la réponse est non, là aussi, changez par rapport à ça et dites-vous toujours sur votre lit de mort, quoi qu'il arrive, c'est que à chaque fois, vous en rigolerez de vous dire pourquoi ce gars-là, il s'est foutu de ma gueule ou ainsi de suite. C'est secondaire et c'est seulement ce qu'on a accompli qui va vous rendre fier et avoir cette contribution d'aider les gens. Parce qu'au final, quand on sourit aux gens, quand on même un simple coup de main ou alors on respecte ses engagements, on a l'estime personnelle, on se sent bien dans son corps et puis on a des bonnes vibrations, cette énergie que tu disais juste avant, ces bonnes vibes en quelque sorte et c'est ça qui fait qu'on est heureux au quotidien et qu'on se sent bien épanoui et en parfaite santé et en alignement. C'est intéressant ce que tu disais sur les regrets. Il y a un livre qui est sorti d'ailleurs qui s'appelle « Les 5 grands regrets des personnes en fin de vie ». Alors par contre je ne sais pas, tiens c'est quoi les 5 regrets, mais à mon avis la liste c'est… Bon, je ne sais pas si j'ai vraiment tout en tête, mais je sais que le premier grand regret c'est de ne pas avoir osé réaliser la vie en fait qu'on voulait vraiment. Et c'est le regret en fait d'avoir plutôt convenu aux attentes des autres, de l'entourage.
Donc voilà. Et c'est vrai que c'est une étude qui est très très intéressante et qui nous permet d'avoir des déclics. Moi, je sais que quand j'avais lu un article sur ce livre sur Internet, ça m'avait vraiment fait une prise de conscience. Je m'étais dit, voilà. Et dites-vous, excuse-moi de t'avoir coupé, c'est juste, dites-vous systématiquement, c'est en fait les gens ils veulent pas du mal par rapport à vous, mais souvent ils reflètent en fait leur perception d'eux-mêmes. On va donner un exemple vraiment concret. Si vos parents ou alors voilà, vous avez une famille, ça fait des générations et des générations qui sont entrepreneurs, il y a de grandes chances que vous soyez entrepreneur. S'ils sont fonctionnaires, vous allez être fonctionnaire parce que pour eux, dans leur esprit, faut que tu aies la sécurité de l'emploi, faut que tu aies ton salaire à la fin du mois, tu es sûr d'être payé, et ainsi de suite, c'est pépère. Donc, de manière générale, là, on reflète en fait ce qu'on vit à nous-mêmes sur nos propres enfants, alors même sur notre environnement, et ne pas avoir en fait cette empathie. C'est assez dommage en fait que les gens n'ont pas cette empathie de se dire ok. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, moi j'aime bien, toi aussi, on aime entreprendre, mais j'ai conscience que si un jour j'ai un enfant, s'il veut faire la fonction publique, je ne vais pas lui dire ne fais jamais la fonction publique, sois absolument entrepreneur. Donc, évidemment, je vais lui donner envie qu'il soit plutôt entrepreneur que la fonction publique, mais avoir cette empathie, et du coup, il y a beaucoup de gens qui se créent le masque par rapport à ça en se disant oui, mais pour faire plaisir à ma maman, à mon père ou que sais-je, on va vite se créer un masque et une fausse vie qui nous amène ces regrets sur l'île mort en disant mais putain, mais pourquoi j'ai fait ça en fait? C'était pas ça ma vie. Ouais. Et toi, du coup, comment tu as fait justement pour oser faire quelque chose de différent? Parce que j'imagine que tes parents non, ils sont pas en ligne. Ils sont pas du tout. Comment ça s'est présenté comment tu as fait pour changer justement dans mon esprit, en fait, je suis assez détaché par rapport à ça. Donc, ce que j'aime bien dire, c'est que vous avez déjà entendu certainement la phrase, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Et en fait, souvent, les personnes ont peur de se dire ok, mais si je change, je vais plus parler à mes parents, je vais plus parler à mes connaissances actuelles et ainsi de suite. Donc, la réponse est vraie, mais elle est vraie même dans le même cas que si vous ne changez pas. Posez-vous la question, qui vous côtoyez il y a 5 ans? Pourtant, peut-être que vous étiez boulanger il y a 5 ans, vous êtes toujours boulanger. Voilà, ça change les relations et ainsi de suite. Souvent, on ne côtoie pas les mêmes personnes. Vous avez une mutation, vous ne côtoyez plus les mêmes personnes. Et du coup, c'est un faux problème qu'on se pose par rapport à ça parce que quoi qu'il arrive, tout change. Et dites-vous, posez-vous juste la question suivante, qui vous côtoyez il y a 5 ans et vous côtoyez aujourd'hui? Il y aura beaucoup de nouvelles personnes. Et à chaque fois aussi, quand on évolue, ce qui est bien, c'est d'avoir ce changement de fréquence. Donc, j'aime bien dire, si vous êtes en 92.4, vous allez attirer des gens qui sont en 92.4. Si vous êtes en 106.5, vous allez attirer des gens en 106.5. Et dites-vous toujours, au final, un enfant, quand il évolue, si vous avez 15 ans et ensuite il a 20 ans, un ado qui passe jeune adulte, tu te dis pourquoi tu as changé? C'est plutôt pourquoi toi tu n'as pas changé. C'est la force des choses de la nature, du changement et d'évoluer constamment dans sa vie. La vie est mouvement. Donc vous dire, systématiquement, ce qui vous donne envie, et en tout cas moi c'est ce qui m'a donné envie de bien démarrer et de faire tout ça, c'est de me dire ok, au final, si je suis sur mon lit de mort, je m'en fous de ce qu'a pensé ma mère, mes parents, l'école ou ainsi de suite. Moi, c'est moi, me regarder dans une glace et me dire tu as fait tout ce que tu pouvais dans ta propre vie et du coup, t'as pas... Là, même aujourd'hui, si je décédais, je pense que j'aurais pas trop de regrets, certainement moins que la moyenne parce que ça fait déjà pas mal d'années que je vis la vie que j'ai envie de vivre. Donc, ça, je peux que le conseiller à tout le monde de vivre ça, c'est grandiose. Et du coup, comment tu fais pour avoir cette détermination à toute épreuve? Parce que je te vois toujours à fond et puis ça fait un moment que tu as ton activité sur le web. Comment tu fais pour être motivé au jour le jour dans tes activités et garder cette détermination? Alors en gros, il y a un exercice que tu dois connaître aussi certainement. Dans le développement personnel, ils expliquent la raison d'être. Ou en fait, c'est quoi la raison d'être? C'est un peu la contribution au monde. Et pour bien que ça soit clair dans votre esprit, c'est en gros, si vos enfants découvraient un livre de vous, donc, qu'est-ce qu'ils aimeraient lire par rapport à vous en gros. Et souvent,
c'est ce qu'ils vont lire, ou alors ce que vous avez dégagé en contribution, c'est ce que vous avez apporté dans la société. Donc voilà, la personne qui, on va dire, participe aux Jeux Olympiques sur le marathon, bien, voilà, le petit enfant va dire « Ok, wow, il a participé aux Jeux Olympiques, chapeau, putain, il a fait des marathons de haut niveau. » Et c'est ça, voilà, c'est la raison d'être. Et la raison d'être, en fait, c'est ce qui, naturellement, ça vous est déjà arrivé, voilà, ça nous est tous arrivé dans un projet. On n'a même pas envie d'aller se coucher, ça nous emmerde d'aller nous coucher. On a tellement hâte de pouvoir se réveiller étant enfant parce qu'on est tellement passionné par ce qu'on fait. Et du coup, en fait, naturellement, au quotidien, on le fait parce que, je ne sais plus qui disait la citation qui est célèbre dans le monde, mais en gros, voilà. Si vous faites ce que vous aimez, vous aurez l'impression de ne jamais travailler un seul jour de votre vie. Ça. Voilà, et c'est exactement ça en fait. Si vous faites un truc que vous kiffez et enlevez-vous les barrières, parce que souvent la barrière des personnes, c'est de se dire ok, moi je suis un artiste, moi je suis un peintre, et au final, mais les gens de ma famille ou même tous les exemples que je peux voir, l'artiste peint, il est fauché, il n'a pas une thune ou que sais-je. Allez voir des artistes peintres qui ont de l'argent, qui ont réussi, c'est quoi leur marketing, comment ils déclenchent le bouche à oreille. En fait, la clé, c'est systématiquement aller voir des personnes qui ont les résultats que vous voulez atteindre et qui ont démarré par le même niveau que vous à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ils comprennent toutes les étapes, tout le processus de A à Z. Ouais. Et après, il suffit juste de dupliquer et c'est parfait pour vous. Et d'ailleurs, à ce propos, quelles sont les personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont fait modèle peut-être il y a quelques années, qui t'ont donné envie de te lancer ? J'ai eu 2 personnes. Ouais. 2011-2014, j'ai bouffé du Olivier Roland, vous connaissez certainement, vous pouvez regarder sur YouTube. Voilà, entrepreneuriat et tout ce qui va avec, donc vraiment bouffer, formation, vidéo YouTube, quand il faisait un événement, ou même je l'avais été le voir personnellement à Lille. Bref, j'ai fait du Olivier Roland pendant 3 ans. Ensuite, par ricochet, il avait interviewé Max Piccinini et tout de suite, en fait, son histoire, je me suis retrouvé dedans. Ouais. Et là, depuis 2014, j'ai bouffé du Max Piccinini, tous les séminaires, les vidéos YouTube, les formations à 1000%. Et à chaque fois, j'ai fait du Olivier Roland. J'ai fait du Piccinini parce que je pense que je vais aller encore au-delà avec une autre personne parce que j'ai évolué et aussi par rapport à là où vous voulez aller. Au début, business, après développement personnel. Oui. Ensuite, si je veux, on va dire, du leadership ou on va dire être un speaker ou un conférencier international, je prendrai quelqu'un qui est dans le sujet, que je me sens bien en feeling avec lui et ensuite, vous en bouffez de A à Z et ça va avoir des résultats pour vous. Donc, du coup, tu penses que c'est vraiment important de se former régulièrement. Voilà, c'est absolument. Ce que tu conseilles aux personnes qui veulent développer leur activité imaginez l'école. Au final, on se forme pour apprendre à lire, apprendre à compter. Alors, malheureusement, c'est que le programme scolaire, de manière générale, c'est pour nous inculquer des choses qui ne servent rien du tout dans la société. Mais au final, se former, c'est constamment la vie, c'est un apprentissage, on évolue, on a aussi notre perception du monde. Exemple concret, je vais vous donner, vous allez certainement comprendre. Moi, je viens d'un village de moins de 85 habitants, donc au milieu des vaches, proche de Chalon-sur-Saône. Le simple fait d'aller en Espagne ou dans le sud de la France, j'ai l'impression d'aller un peu sur la Lune ou sur Terre. Parce que ma perception du monde, c'était tout petit. C'était mon petit village. Donc, où on sort de 500 km, on se dit, le mec, il voyage. C'est un voyageur à travers le monde. Et maintenant, aujourd'hui, le simple fait, j'habite à Malte depuis septembre 2012, le simple fait de me dire je vais aux États-Unis, île Maurice, Dubaï, Thaïlande, ça me paraît, là on prend un billet d'avion, je paye le billet d'avion, boum, j'y suis. Voilà, ma perception du monde a changé. C'est pour vous donner un exemple qui va bien marquer votre esprit et ça, c'est dans tous les domaines, dans l'argent. Si vous êtes à 1 500 € par mois, ça vous paraît peut-être inconcevable de gagner 40 000 € par mois. Et quand vous allez gagner 40 000 € par mois, vous allez dire, mais en fait, c'est trop simple de gagner 2 000 € par mois. Et à chaque fois, la perception du monde, donc de notre monde intérieur, change dès qu'on met en place des actions. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais donner 3 conseils aux personnes qui ont envie de peut-être lancer leur activité sur Internet ou 3 conseils de réussite sur le web? Parce que tu es un connaisseur. Absolument. Donc, premier conseil,
identifiez la plateforme où vous vous sentez le plus à l'aise et vraiment accentuer dessus. Souvent, moi j'ai des gens, voilà, c'est des maîtres de Snapchat, des kings d'Instagram ou alors voilà, des géants de publicité Facebook, de chaîne YouTube ou que sais-je. Et naturellement, en fait, on est plus attiré sur une plateforme. Moi, par exemple, la plateforme que j'aime le plus, c'est YouTube. Oui. Mais je sais qu'il y a des personnes, voilà, ça a plus. J'avais rencontré quelqu'un qui est bidon en YouTube, pub Facebook, mais il avait un compte Snapchat, un pari sportif de 200 000 followers, grosse interaction. Et donc, du coup, lui, son créneau, voilà, tout son gagne-pain et tout son business repose sur Snapchat. Et pourtant, voilà, si vous entendez même pas mal de personnes vont vous dire « Ouais, non, mais Snapchat, c'est de la merde, il n'y a que des jeunes. » Donc du coup, ayez toujours ça à l'esprit. C'est quoi la plateforme que vous sentez, vous dites « Mais je la comprends. Je la comprends, ça me paraît tellement évident pour moi. » Et du coup, voilà, accentuer à fond dessus. Du coup, il vaut mieux se focaliser sur une plateforme, avoir un focus sur une seule plutôt que se disperser sur plusieurs. Alors, bien focus et après par ricochet, si vous êtes, voilà, on va reprendre l'exemple, admettons, vous êtes vraiment une star d'Instagram, voilà, n'hésitez pas à mettre quand même votre contenu aussi sur Facebook, ça manque pas de chemin, donc copier-coller. Si vous faites un peu des vidéos sur les stories Instagram, pareil, vous pouvez les mettre un peu sur votre chaîne YouTube. Donc, par ricochet, vous les mettez sur d'autres plateformes, mais la plateforme centrale dans votre focus intérieur, c'est celle qui vous attire le plus et vous avez le plus de résultats. Premier conseil. Deuxième conseil, tout de suite avoir un produit, une offre à vendre. Donc offre irrésistible et voilà, qui répond vraiment aux besoins des gens. Donc on leur demande objectif, quelle est la plus grande frustration, plus gros problème. Et si vous aviez une question à me poser, quelle serait cette question? Donc vraiment créer un produit dont les gens voilà, répondent à des frustrations. Donc ça serait un sondage par exemple? Sondage auprès de votre audience et tout de suite avoir un produit. Alors pourquoi je dis un produit? Parce que souvent, les gens qui sont passionnés par un sujet, quand on ne gagne pas d'argent, assez rapidement, on se dit en fait c'est de la merde, je ne suis même plus passionné par ça parce que ce n'est pas le manque de passion, c'est le manque de trésorerie dans cette activité. Parce qu'au final, si je vous dis vous êtes peintre et vous gagnez 200 € par mois ou 30 000 € par mois, je peux vous assurer qu'à 30 000 € par mois, vous allez avoir encore mieux de donner chaque micro-détail. Et à 200 € par mois, vous dites, de toute façon, tout le monde s'en fout, personne ne va acheter ma toile. Pourquoi je vais me casser le cul à faire même les micro-ultra-détails Donc ça, voilà, tout de suite avoir une offre. J'aime bien un conseil qu'on m'avait donné, et souvent un amalgame sur le web, c'est toujours avoir cette notion investisseur-peintre. C'était Cédric Anissette qui évoquait ça. Donc quand vous êtes artiste, non, vous n'êtes pas artiste, vous êtes investisseur. Donc toujours avoir ce côté entrepreneur mindset. Et ensuite, vous avez votre casquette, il n'y a aucun souci, vous êtes artiste. Pourquoi? Parce que sinon, on a vite fait d'avoir le syndrome de l'expert fauché, où on donne beaucoup de valeur, on a beaucoup de connaissances, mais malheureusement, les gens ne veulent pas payer pour nos conseils. Et comme je vous l'ai dit, grosse frustration, parce que quand on n'a pas de trésorerie par l'argent, on ne paye pas son loyer, ses factures par le Saint-Esprit avec de l'argent qui tombe du ciel. Ça n'existe pas, malheureusement. Donc, c'est important. Ça décourage à force. Et ça décourage très, très rapidement. Et le pire, c'est que j'ai vu des cas de figure, c'est que ça peut aussi vous décourager de votre propre passion. Typiquement, je ne sais pas, vous êtes passionné de dessin, vous gagnez 0, c'est que même limite, ça peut vous écœurer du dessin en disant c'est bon, j'ai même plus envie d'avoir un stylo à la main par rapport au manque de trésorerie. Donc ça, voilà, offre. Et après, le troisième conseil, c'est à chaque fois, donc pareil, démultiplier, donc avoir toujours cet esprit d'investisseur. Donc si vous faites une stratégie, on va donner un exemple concret. Si vous faites un Facebook Live et que pour vous, les gens kiffent, commandent vos produits par les Facebook Live, faites systématiquement des Facebook Live. Si c'est des YouTube Live, faites des YouTube Live. Si c'est des ventes promotionnelles, faites des promotions. Si c'est un lancement orchestré, vous faites un lancement orchestré. Si c'est une conférence en ligne, une conférence en ligne. Une séquence d'emails, une séquence d'emails. Parce que là aussi, en fait, le syndrome qu'on a, on fait un truc, c'est génial, ça marche, c'est parfait, c'est le jackpot. Et on se dit, non, mais ça a marché, pourquoi faudrait que je le refasse? Ça a pu marcher, quoi. Alors que non, si ça a marché 10 fois, vous le faites une 11e fois. Si ça a marché 10 000 fois, vous le faites jusqu'à que ça ne marche plus. Et tant que ça marche, pourquoi arrêter? Voilà, donc ça c'est les trois conseils que je peux vous donner. Donc mettez-les en place et logiquement ça vous permettra d'avoir ce qu'on appelle cette indépendance financière et surtout faire quelque chose qui va vous driver et
plus besoin d'avoir voilà, des coachs de motivation parce qu'intérieurement, vous êtes déjà motivé. Ouais. Et actuellement, tu fais quoi et quelles sont tes activités principales et à venir? Donc là, j'ai 2 business principaux, un sur les paris sportifs. Ouais. J'aide les gens à gagner un deuxième revenu ou un complément de revenu à travers les pronostics sportifs. Et après, la deuxième activité, donc ça j'ai démarré en 2011, début 2015, donc sur le business. D'accord. Où j'explique un petit peu les gens voilà, comment gagner sa vie avec soit une chaîne YouTube, une page Facebook, un site web, plus un deuxième programme sur l'expatriation, parce que souvent, voilà, si ça va être votre cas, si vous gagnez bien votre vie en France, sur le web, vous allez dire « Mais putain, pourquoi l'État français, je me fais défoncer et il me reste plus que 40 € sur 100 € de vente sur mon produit dans le business en ligne et peut-être 20 € ou 30 € de vente max si vous faites du e-commerce. Donc du coup, là j'explique voilà, comment réduire sa fiscalité, tout ce que moi j'ai mis en place, les alternatives qu'il y a. Et voilà, à chaque fois, prenez un problème d'une partie d'une audience. Comment la partie, savoir le problème, vous demandez aux gens, c'est quoi? Si vous allez voir des Français, est-ce que vous kiffez payer des impôts? Il y a 99% des gens qui vont vous dire non. Donc si vous avez des solutions pour réduire ça, forcément les gens achètent. Voilà, voir. Le dernier point, c'est que souvent on a tendance aussi de créer son propre bébé. Donc ce que nous on se dit, waouh, ça c'est trop bien, c'est génial. Et ne pas avoir cette empathie des gens vis-à-vis du produit. C'est-à-dire que, on va donner un exemple. Un exemple concret, si dans l'expatriation, en quelque sorte, voilà, les gens ne veulent pas payer d'impôts, je ne vais pas leur donner une solution pour juste réduire de 2 ou 3% les impôts. Il faut donner une solution, le maximum où on peut réduire la fiscalité pour que, voilà, c'est ce que veulent les gens, ils en ont plein le cul et ça va vraiment performer et vous permettre de gagner de l'argent. Ok. Tu prépares aussi un séminaire actuellement sur Paris, non? Ouais, séminaire business internet en or, ouais, absolument. Et également vis-à-vis, j'ai un club privé business où j'explique un petit peu comment gagner sa vie, soit à travers une chaîne YouTube, une page Facebook ou un site web, ou encore automatiser vos revenus. Donc si, en quelque sorte, vous voulez avoir de l'argent, donc qui a lieu donc le lundi, le dimanche, les jours fériés, l'été, l'automne, que vous soyez en Estonie, aux Bahamas, en New York, à Londres ou que sais-je. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, va vous intéresser et ayez aussi ça à l'esprit. Donc, quand vous faites une chose une fois, comment je peux l'automatiser pour que ça tourne sans moi? Ou en tout cas, comment je peux faire pour qu'il y ait le maximum d'impact et un minimum d'effort. Ok. Merci beaucoup Maxence pour cette interview. Merci à toi. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter, peut-être un dernier mot si vous vous posez plein de questions, arrêtez de vous poser des questions. Foncez, go, 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 go. Action, 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 action. Ouais. Et également, dites-vous, moi c'est ma philosophie, c'est que quand il y a le problème, je le résous. Tant qu'il n'y a pas le problème, je ne me monte pas un bateau pour me dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire dans ce cas précis? Non, c'est quand je serai dans ce cas précis, là, oui, j'interviens. Mais si ça arrive jamais, c'était un montage de bateau intellectuel avec des croyances qu'on se met dans nos esprits, mais pas du tout dans la réalité. Très bien, merci beaucoup Maxence. Mettez un petit pouce j'aime sur la vidéo et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir. Merci, à très vite.